Ce matin, j'ai un message que j'espère que par la grâce de Dieu, le Seigneur me permettra de délivrer dans un langage que tout le monde puisse comprendre. Le thème de ce message, c'est: de quel vêtement es-tu couvert? De quel vêtement es-tu couvert? Je sais que le thème déjà est un peu difficile à comprendre pour plusieurs, mais je vais m'efforcer d'expliquer pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, la robe que tu portes, c'est le vêtement. C'est ça qui te couvre. Le pantalon, la chemisette que tu portes, c'est ça le vêtement qui te couvre. Maintenant, on te pose la question: quel est le vêtement qui te couvre? Quel est le vêtement que tu portes? Mais ne comprenez pas cette question comme étant une question qui parle du vêtement que nous portons, du vêtement physique là. C'est très spirituel. Alléluia. Amen. C'est très spirituel. C'est-à-dire spirituellement. Spirituellement devant Dieu, devant les anges et devant, je dirais même, Satan. Quelle est la tenue que tu as sur ton corps? On me comprend? Ok. Lisons nos textes dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Je lis Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit et je lis: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Je reprends ce verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête, sur sa tête, un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements autant pour moi. L'ange de l'Éternel était là. Versets 6 et 7. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration: ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. 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 Bien. La parole que nous lisons ce matin, comme la base de notre message, parle du souverain sacrificateur Josué, que vous ne devez pas confondre avec Josué qui a succédé à Moïse. Ce n'est pas le même Josué. D'accord? Dans la Bible, il y a des noms qui se ressemblent, mais qui sont des homonymes. C'est-à-dire, ça désigne différentes personnes. Comme dans la Bible, il n'y a pas de nom et prénom, c'est seulement par le nom de la personne qu'elle est désignée. Et donc, il y a des noms qui reviennent plusieurs fois, mais nous devons comprendre et savoir
que ce n'est pas toujours le même nom, bien la même personne. Vous comprenez? Donc Josué dont on nous parle ici n'est pas celui qui a remplacé Moïse après sa mort. Mais lui, il était souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Il était souverain sacrificateur. Donc c'est un homme qui était de service après le retour des exilés. Vous comprenez ça? Il était, j'ai dit, ceux qui étaient déportés à Babylone, ils étaient de retour. Je pense qu'il fait partie d'eux et il est établi souverain sacrificateur à Jérusalem. Comprenez ça comme ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que ce souverain sacrificateur était debout devant l'ange de l'Éternel. Ici, on nous parle de l'ange de l'Éternel et au verset 2, on nous dit l'Éternel dit à Satan. Vous comprenez ça? Et lorsque nous venons au verset 4, on nous dit l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Bon, l'Éternel, l'ange. Dans l'Ancien Testament, il arrive souvent qu'on désigne l'Éternel même par l'ange. Vous comprenez? C'est l'Éternel qui lui parlait. Parce que Dieu apparaissait sous forme d'ange et il parlait aux hommes. Bien. Donc, dans cette vision du souverain sacrificateur Josué, il se voyait debout devant l'Éternel et Satan se tenait à droite de Josué. Satan a commencé à accuser Josué. Et Josué n'était pas en mesure, il n'était pas capable de résister à Satan. Parce que l'accusation que Satan portait contre lui, ce que Satan lui reprochait était réel. Satan ne mentait pas. Il est vrai, Satan est un menteur, le père du mensonge. Mais très souvent, il dit la vérité. Lorsqu'il accusait le souverain sacrificateur ici, il avait raison. Et puisque c'est Dieu même qui a choisi le souverain sacrificateur Josué, et qui connaissait bien la vie du souverain sacrificateur, Dieu même s'est levé, il a pris la défense de Josué pour dire à Satan que l'Éternel te réprime. Il a dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Qui est le tison arraché du feu? C'est Josué. Il appelle tison arraché du feu pour désigner la souffrance que le peuple d'Israël a traversée, surtout lorsqu'il était déporté à Jérusalem et toutes les autres souffrances qu'il a subies. Et Dieu ne les a pas déportés à Jérusalem, à Babylone, il ne les a pas fait traverser de Dieu souffrance pour les détruire, pour les ruiner. Mais c'était pour les purifier et leur apprendre à lui obéir et à se soumettre à lui pour qu'ils puissent faire de grandes choses à travers eux. Parce que Israël était le peuple choisi de Dieu. C'est pour te dire que lorsque tu viens à Christ et que tu as des problèmes, tu as des difficultés que tu n'as jamais rencontrées dans ta vie, commencent à se manifester. Ne pense pas que Dieu ne voit pas, Dieu n'est pas au courant. Dieu même permet ces souffrances afin de t'attirer à lui, pour que tu t'approches de lui, pour que tu sois collé à lui, pour que tu apprennes à dépendre de lui, pour que lui puisse accomplir ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Dieu a fait traverser son peuple d'Israël par toutes ces souffrances-là. C'est pourquoi il parle de tison de feu. Le feu, c'est la souffrance, les souffrances qu'Israël a connues. Et Jacques a dit, ne vous étonnez pas de cette fournaise qui est au milieu de vous. Pour dire que les persécutions, les souffrances que vous traversez, que vous subissez, ne sont pas étranges. Je suis au courant de tout.
ou même c'est moi qui les ai permises dans vos vies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand j'étais à l'école, je réussissais bien. J'ai reçu le Seigneur quand j'étais en classe de seconde, pendant les vacances. Au début des vacances, je passais en première. Et quand j'ai reçu le Seigneur, je passe le probatoire, parce que il y a encore le probatoire. Quand je vais au probatoire, la première épreuve que j'ai eue, c'est que j'étais admissible avec 149 points sur 300. Il me manquait combien de points? Un seul point. Or, à l'époque, c'était des notes qu'on voyait et on rachetait les élèves. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas été racheté. À cause d'un seul point, je devais passer l'oral. Ce n'est pas comme au Gabon, tu vas passer l'oral juste pour compenser le point qui te manque. Il faut que tu aies ta moyenne sur 20 à l'oral. Comme si tu repassais l'examen. Donc, dans toutes les matières que tu devais passer, il faut que tu aies la moyenne générale sur 20. Et là, on ne fait pas le choix des matières. Je devais passer le français, l'anglais, l'espagnol et les mathématiques. C'était obligatoire, puisque j'ai fait une série littéraire. J'ai passé l'anglais sans problème, j'ai passé le français sans problème, j'ai passé l'espagnol sans problème. Maintenant arrive le tour de mathématiques. Me connaissant, j'ai dit je ne vais pas passer les mathématiques là pour être stressé afin d'échouer là où je suis fort. Donc j'ai laissé les mathématiques là en dernière position. Et le jury me cherchait. Je m'étais caché ailleurs pour d'abord passer les autres matières. Le jury me cherchait parce qu'il ne manquait que moi pour passer les mathématiques. Et quand je suis arrivé, quand j'ai dit Seigneur, aide-moi. Comme j'étais fort en probabilité, je dis Seigneur, aide-moi. Il faut que je tire. Parce que l'épreuve était là, tu vas tirer au sort. Aide-moi à tirer un sujet de probabilité. Et quand je vais comme ça, je tire l'épreuve de probabilité. Je dis waouh. Ce qui fait que j'ai eu ma moyenne dans toutes les matières. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable dit ok, tu m'as échappé, je t'attends en terminale. Nous arrivons en terminale, à la fin du premier trimestre, je n'ai pas eu ma moyenne. Mais je n'étais pas le dernier de la classe. J'ai vu dans la classe mes conditions. Il y avait deux qui avaient la moyenne et celle qui était la dernière de la classe. J'ai dit, à cause de cela, nous avons formé un groupe. J'ai eu pitié de cette fille. Donc nous avons formé un groupe à 4 pour pouvoir relever le niveau de cette fille. Quand nous allons à l'examen, c'est moi qui tombe. Boum. Tous les 3 là ont réussi. Même la fille qui était la dernière de la classe a réussi. Ma maman me dit, je vois que c'est depuis que tu es devenu chrétien que tu as commencé à échouer. Abandonne l'église. Je dis non, je ne vais pas abandonner. Je retourne. Là, j'ai échoué avec 3 points de différence. Il me manquait 3 points pour avoir les 9 sur 20 pour passer l'oral. Parce que ça, c'est ça. Il faut avoir 9 sur 20 pour passer l'oral. Je retourne pour la deuxième fois. Je travaille nuit et jour. Je bosse. Quand je vais là, je tombe vrai, 21 points de différence. Je tombe vrai. Je pense que c'est la deuxième fois que maman m'a dit, il faut laisser affaire d'église là. Je dis, moi, je ne vais pas laisser. Je vais retourner. Amen. Et le Seigneur a vu ma persévérance. Quand j'arrive pour la 3e fois, là, j'étais parti maintenant à l'intérieur. J'étais à Lomé, j'étais parti à l'intérieur. Quand j'arrive là, le pasteur n'était pas là et c'est moi qui avais pris en charge l'église.
délivrance sur délivrance. Je ne dormais plus, je n'avais pas étudié. Nous étions déjà, je pense, à 2 semaines du bac. Je vais faire comment? J'ai dit, non, il faut que j'aille à Lomé me reposer pour pouvoir réviser. J'arrive à Lomé. Je pense que je suis descendu à Lomé vendredi soir. Et lundi à l'aube, si je ne me trompe pas, je dormais avec mon petit frère. Et puis j'attendais la voix. Histoire géo. Voilà tel chapitre qui va venir. En histoire et en géographie. J'ai réveillé mon petit frère, réveille-toi. Prends une feuille et un bic, écris ce que je vais te dire. En philosophie, voilà ce qui va venir. En français, voilà ce qui va venir. Oui, ce sont là les matières essentielles. Histoire, géo, philo, français. Ce sont les matières fondamentales. Il est écrit. Et quand je me suis réveillé, je dis, petit frère, je repars aujourd'hui. Il dit, oh, tu es venu pour réviser, non? Je dis, oui, mais il faut que je reparte. Je suis reparti. Et quand je suis revenu, ce sont ces chapitres-là que j'ai étudiés. Quand j'arrive, intégralement. Amen. En histoire, j'ai 15 sur 20. Alléluia. Amen. Non, j'ai tapé le pion. J'étais sorti major de ma promotion. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, lorsque tu persévères dans les difficultés, l'Éternel a ses regards tous les vers. Amen. Je n'ai pas étudié comme les autres fois. Je m'affolais, je faisais des veilles. Non, je n'ai pas fait ça. Mais j'ai réussi très facilement. C'est pour vous dire que lorsque vous traversez des difficultés, vous traversez des souffrances étant en Christ, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas capituler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas démissionner, il ne faut pas abandonner. Plutôt persévérer. Le Seigneur veut faire quelque chose dans vos vies. Amen. Et j'ai fini par comprendre pourquoi le Seigneur a permis cela. Parce que j'avais un peu d'orgueil. Il faut que je sois brisé. Hein? Parce que je devais être leader des jeunes pour que je puisse encadrer les jeunes, les encourager et les conseiller. Et c'est lorsque j'ai commencé ces ministères que j'ai fini par comprendre que c'est pour cela que le Seigneur a permis ces échecs dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc, comprenez ceci. Vous pouvez traverser des difficultés étant chrétien. Ne dites pas non, Dieu ne me voit pas, pourquoi ça? Même le pasteur a prié pour moi. J'ai jeûné, j'ai veillé, rien n'a changé. C'est pas toi qui décides. Hein? C'est pas toi qui décides. Celui qui est assis là, il voit plus loin que toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ce que traversait le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël était représenté par Josué parce que Josué était le souverain sacrificateur. C'est lui qui portait tous les péchés de ce peuple sur l'autel afin d'offrir des sacrifices d'expiation. Et Josué avait ses propres péchés parce que la parole de Dieu nous enseigne que lorsque le souverain sacrificateur se présente à l'autel, il offre des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour les péchés du peuple. Donc, Satan avait toutes les raisons de l'accuser. Alléluia. Amen. Satan avait toutes les raisons de l'accuser et Satan avait pleinement raison. La parole de Dieu nous dit qu'il était couvert de vêtements sales. Vêtements sales signifie quoi? Péché. Donc si toi-même tu rêves que tu es vêtu de vêtements sales là, il faut que tu saches que tu es dans le péché. Et que tu as que repenti, c'est Dieu qui te fait grâce. Ça peut signifier le péché, ça peut signifier l'humiliation. Le diable cherche à t'humilier. Tu dois travailler sur toi. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? En principe, en tant que souverain sacrificateur, il devait réprimer Satan qui l'accusait pour dire non, Satan, tu n'as pas raison de m'accuser. Moi, je suis sacrificateur, je suis un élu de Dieu, je suis saint devant Dieu, tu n'as pas ce droit. Mais il avait la bouche fermée parce que la Bible dit que l'iniquité ferme la bouche.
Dieu a dit non. Celui-ci, quand bien même il porte des vêtements sales, il a des vêtements sales sur son corps, c'est mon serviteur. J'ai connu ses souffrances, j'ai connu ses douleurs. Je ne peux pas laisser Satan faire de lui ce qu'il fait. Il s'est tenu devant Satan. Il a dit que l'Éternel te reprenne. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a péché, nous dit Jean, nous avons auprès de Dieu un avocat. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus pécher, mais nous avons un avocat qui nous défend. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu pêches, ça ne voudra pas dire que tu es autorisé à pécher, que tu as le droit de pécher. Mais s'il arrive que tu commettes un péché, il faut que tu saches. S'il arrive que tu tombes dans un péché, il faut que tu saches que tu as auprès de Dieu un avocat qui te défend, Jésus-Christ. Appelle-le, invoque-le, soumets-lui ton cas, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Dis, Seigneur Jésus, vraiment je suis désolé, j'ai péché contre toi. Aide-moi, parle au Père en ma faveur, qu'il me pardonne et me purifie, qu'il permette que ton sang qui a coulé au calvaire me lave et me sanctifie. Et le Père l'a compris. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta foi. Il faut que tu aies la foi. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, tu as le permis de pécher. Vous me comprenez? Nous devons rechercher la sanctification. Et nous devons demeurer dans la sanctification sans pécher contre Dieu. C'est pour cela que l'Éternel lui-même a pris la défense de Josué pour le défendre. Et il a chassé Satan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné l'ordre en disant, ôtez-lui ses vêtements sales, mettez sur sa tête un turban pur et mettez-lui des habits de fête. Alléluia. C'est-à-dire que Josué devait être restauré et rétabli dans ses droits. Alors Satan n'aura plus la force de l'accuser. Turban sur sa tête, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Il faut que tu aies ce turban pur sur ta tête. Spirituellement, tout chrétien né de nouveau sanctifié porte ce turban sur sa tête. C'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Tu ne vois pas sa vertu là. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit à Jésus, il a fait des déclarations à Jésus. Nous allons lire cette déclaration qu'il a faite à Jésus. Il a faite à Jésus. Il lui dit ceci. Au verset 6 et 7. Et c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Il a dit, l'ange de l'Éternel fit cette déclaration à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Amen. Ce que l'Éternel est en train de dire à Josué ici, c'est que Josué marche devant sa face, qu'il mette en pratique ses commandements, sa parole. Alors, il sera toujours sacrificateur devant lui. Et il aura libre accès en sa présence parmi ceux qui sont avec lui là-bas. Qui sont ceux qui sont avec l'Éternel au ciel? Ce sont les anges. Ce qui voudra dire que toi et moi, en tant que chrétiens ou serviteurs de Dieu, lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, lorsque nous avons la crainte de Dieu, que nous sommes sanctifiés, nos prières montent directement devant Dieu. Et les yeux de l'Éternel sont toujours sur nous partout où nous sommes. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est très important, mes bien-aimés frères, que nous puissions demeurer toujours dans la sainteté. Maintenant, tu comprends pourquoi je te pose la question de quel vêtement es-tu couvert? Ou bien de quel habit es-tu revêtu? Quel est l'habit que tu portes? C'est sale ou c'est propre? C'est déchiré ou c'est souillé? C'est déchiré ou bien c'est complet? C'est sans déchirure, c'est normal et c'est propre. Donc chacun de nous doit se sonder maintenant. Chacun de nous doit se poser la question.
Seigneur, devant toi, quel est l'état du vêtement que j'ai sur mon corps? C'est ça, c'est propre. Seigneur, aide-moi à reconnaître cela. Mais tu dois prendre le pas pour demander au Seigneur de te changer tout vêtement sale que tu as sur ton corps. Alléluia. Vous pouvez voir quelqu'un bien vêtu, élégamment, être beau, mais devant Dieu, c'est quelqu'un qui porte des vêtements sales, qui est même nu. À cause de quoi? À cause du péché. C'était l'état du souverain sacrificateur. C'est un souverain sacrificateur, ce n'était pas n'importe qui, c'est lui qui enseigne la loi au peuple. Même regardez son état. Et toi qui t'assois pour écouter cette loi qui est enseignée, que dirais-tu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous ensemble ce matin, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Dire au Seigneur, Seigneur, viens à notre secours. Enlève-nous tout vêtement sale que nous portons sur nos corps et revers-nous d'habits de fête en mettant sur nos têtes un turban pur. Prions le Seigneur. Parle à Dieu ce matin, mon frère, là où tu es. Supplie le Seigneur, demande au Seigneur de te bénir. Oh Dieu, je vais te glorifier ce matin. Je vais t'examiner ta gueule pour la révélation de ta parole. Éternel des armées, je vais te commander. Je vais mon âme pour dans cette routine avec précision l'état du vêtement que j'aime de son corps, l'état du vêtement spirituel dont mon âme est revêtue. Mais je me suis de ta gloire, je veux tout vraiment te regarder compatissant et miséricordieux, et que tu enlèves de mon corps, que tu enlèves de mon corps, le vêtement souillé, le vêtement sale, que je vois papa de tes yeux, et que nous ce matin, que le Seigneur ta parole dit que ce que tu as affiché, nous savons que Dieu est Jésus, qui s'est Jésus, c'est toi mon avocat, c'est pourquoi je me supplie que tu te lèves ce matin et que tu plaies ma cause devant le Père, au Seigneur, pour donner ces hommes à ses enfants, pour nommer les vêtements sales, pour mettre les vêtements sur la tête et pour nous dire, mon Dieu, mon rocher, et les vêtements sales, et me revêtir les vêtements propres, les vêtements neufs, les vêtements purs, les vêtements mon rocher. Je suis comme je suis devant ce peuple, je suis le sacrificateur, je suis le sacrificateur de ce peuple, mais papa nous reçu, mon état ne me plaît pas, je n'imite pas poussé, et mon âme raison, mais ce matin, Père, je peux faire un état, et je vais vite à ma parole au-dessus, les amours, agis dans ma vie de gloire, au nom de vêtements sales, vêtements soumis de gloire, et pour le faire, dans le fait, soit réunifié pour la société. On va te préciser ce matin. Et les troubles de ce peuple, les regards compatissants et miséricordieux. Viens au secours du peuple. Pardonne à chacun ses péchés, ses iniquités. Enlève aussi la partie de Dieu. Seigneur, ce matin, les vêtements afin que Père, chacun soit lavé, chacun soit purifié, chacun soit sanctifié, esprit à l'effort, et que sur la tête de chacun se pose un mouvement, un turban, et que papa nous ait les habits de fer, nous soient revêtus, pour que nous marchions en ta présence, pour être agréable à toi, pour te plaire en richesse. Nous supplions, ô Dieu Tout-Puissant, viens à notre tête ce matin, Père, donne la force de marcher dans ta présence, de garder tes commandements, au nom de Jésus-Christ. Prie. Décide-toi ce matin de marcher devant l'Éternel, de garder ses commandements, de pratiquer sa parole, de ne pas être un auditeur oublieux, mais d'être un pratiquant de la parole, afin que tu marches en vêtements blancs devant lui, afin que tu aies sur ta tête un turban pur pour la gloire de l'Éternel, et que l'Éternel ait ses regards sur toi pour te faire du bien, pour te délivrer, pour te bénir.
pour te combler, pour te saturer, pour répondre à tes prières, pour que tes prières puissent monter jusqu'à lui, sur son autel, dans son Saint-Temple, dans les lieux célestes. Parle à Dieu ce matin, que le Ténèbre vienne en aide pour accomplir ces œuvres dans ta vie. Seigneur, je te dis merci, car j'ai la foi que tu m'as exaucé, que toute la gloire, l'adoration et la gloire soient rendues à ton merveilleux nom. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, grand Dieu plus haut des cieux, je veux te dire merci ce matin pour la révélation de ta parole. Je veux te magnifier, t'adorer. Dieu Tout-Puissant, je prie que Père, en tant que sacrificateur, établis sur ce peuple, que le sang de Christ me lave ce matin. Que tu m'ôtes, papa, tout vêtement sale, que tu me purifies, esprit, âme et corps, que tu me revêts de vêtements blancs de fête et que tu mets sur ma tête le turban pur. Amen. Ainsi que tout péché dans ma vie soit expié au nom de Jésus. Je te présente ton peuple et je te supplie, mon Dieu, mon rocher. Quelqu'un est-il ici, étant souillé, étant revêtu de vêtements sales? Je te supplie, papa du haut des cieux, donne tes ordres à tes anges, qu'ils soient dévêtus de ces vêtements sales et qu'il lui soit mis des habits de fête et que sur sa tête soit posé un turban pur pour que, Père, nous puissions être des enfants, que le diable ne pourra plus avoir le droit ni raison d'accuser au nom de Jésus-Christ. Je te prie ce matin, mon Dieu, mon rocher, que toi, tu te lèves, que tu sois notre défense. Accorde à chacun de nous la force et la grâce de pouvoir marcher en ta présence, de garder ta parole, de mettre en pratique tes commandements et que nous conservions la sainteté tous les jours de nos vies au nom de Jésus-Christ. Permets que par cela, mon Dieu, mon rocher, nos prières puissent monter à toi et que notre présence soit signalée parmi tes anges au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te louer ce matin parce que je crois que tu nous as exaucés. Que toute la gloire, que toute l'adoration et la louange soient rendues à ton merveilleux nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Vous pouvez vous asseoir.